C'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle en fait concernant votre annonce dans le journal. Ah oui, je vous écoute. Oui, voilà, en fait, ce serait s'il vous plaît pour le garage, en fait, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Donc en fait, bon, c'est très simple. Donc je viens moi avec mon beau-frère. Oui. On se déplace donc dans la région liégeoise. Vous habitez de quel côté plus ou moins? Je suis du côté de Herve, je m'appelle Rémi. Herve, enchanté Rémi, bon, c'est Dominique. Écoutez, il n'y a aucun souci. Donc je vous explique en gros, qu'est-ce qu'on fait? On vide le garage, bon, tout ce qui est bois, on prend. Chaise, on prend, table, on prend, salle à manger, tout ce qui est bois, bon état. On prend même ce qui n'est pas de bon état, on prend. Ça, c'est notre pote à nous. On trie, ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez pour combien plus ou moins? Vous avez beaucoup, pas beaucoup? Bah écoutez, c'est tout le garage en fait, hein. Donc ce serait vraiment venir avec un conteneur, quoi. Oui, voilà, exactement. Enfin, conteneur, je sais pas ce que vous allez en faire, mais... Ouais. Donc ça, ce serait... Et il faudrait faire ça pour quand? Ah bah écoutez, pour demain. Ah moi plutôt. Demain? Impossible, hein, monsieur. Non, il faut au moins un délai d'attente de 3-4 jours. Il faut aussi qu'on s'organise. Aussi, c'est parce que de notre côté, plus vite c'est fait, mieux c'est en fait, hein. Et vous prenez combien le garage? Ça, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre, hein. Mais demain, ça va pas être possible, hein. Il faudra attendre au moins un délai de 3-4 jours, le temps qu'on se mette de notre côté, nous aussi, hein. Très bien. Et quand vous venez, donc vous payez tout de suite et puis vous prenez le garage alors? Ah non, on paie rien, hein. Nous, on vide le garage. On vous rend service, en fait. Un vide garage, c'est ça, hein. Nous, on vide le garage, on ne vous demande rien, et vous, vous n'avez pas besoin de vider votre garage, vu qu'on le fait. D'accord. Bon, bah écoutez, ça va, mais il y a plus ou moins une centaine de bûches, en fait, hein, donc vous pouvez vider les bûches. De bûches? Oui, des bûches. Des bûches, c'est-à-dire? Bah, des bûches de Noël. Des bûches, voilà, des morceaux de bois, quoi. Ah ouais, ça, il n'y a pas de problème, on prend, hein. Vous prenez, oui. Tout ce qui est bûches, on prend. Je fais pas des crasses, rassurez-moi. Non, c'est des bûches, quoi. Voilà, c'est sympa, c'est noir, c'est brun, il y a un petit peu de couleur, parce qu'une bûche, ça prend de l'âge, hein, et voilà. Il y en a quelques-unes qui sont là depuis 2007, d'autres depuis 2006, c'était Noël, hein, donc voilà. Oh oui, je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, il n'y a pas de souci, seulement... Et est-ce que vous prenez également les bûches avec du massepain? Les bûches avec du massepain. Oui, voilà, parce que j'ai beaucoup de bûches avec du massepain, en fait, dont je vous souhaiterais me débarrasser. Comme vous prenez le bois, c'est l'occasion ou jamais. Massepain, ce qui se mange? Non, massepain, oui, qui se mange, vous pouvez le manger si vous désirez, mais le massepain, c'est un petit peu cette texture là qui est dans le bois, du pain, massepain, vous voyez un peu le délire, quoi. Monsieur, on ne se comprend pas. Pour faire plus clair, faudrait que je passe chez vous. Pourquoi vous voulez passer chez moi? Il faudrait que je vois, en fait, Je fais toujours un espèce de visionnage, comme j'appelle ça, pour voir vous rentrez pas dans ma maison. Je viens dans le garage, voir un peu ce qu'il y a, parce que des fois, moi, j'ai déjà le coup, On me l'a déjà fait, j'arrive, c'est plein de crasse, et vas-y Dominique, c'est toi qui remballe tout, hors de question, donc il faut vraiment que je vienne voir sur place. Mais vous pouvez pas rentrer dans mon garage, c'est mon domaine privé. Ouais, mais monsieur, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Mais je suis d'accord avec vous, j'habite dans le garage, en fait, il y a plein de bûches, j'habite avec plein de bûches de Noël. Vous habitez avec plein de bûches de Noël? Oui, c'est-à-dire qu'il y a à côté de moi, il y a la bûche de Noël de 2005, l'autre de 2008. Elles sont un peu périmées, mais bon, vous pouvez toujours récupérer ça, hein. Monsieur, vous avez bien lu l'annonce? Oui, vous prenez du bois. On vide le garage, bon, donc c'est ça. J'ai bien mis notre parenthèse, excepté crasse et tout le bordel, c'est pas une crasse, je comprends pas au niveau de vos bûches. Si c'est des bûches à bois, aucun souci. Là, on prend. Tout ce qui est bois, je prends. Maintenant, il ne faut pas non plus, comme je vous ai dit, que ce soit des potoirs publics. Très bien. Je sais pas. Voilà, quoi. Très bien. Et est-ce que vous prenez les toiles d'araignée aussi? Parce qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée. En fait, ça peut être considéré comme du bois. En fait, la soie, le bois, c'est un peu le même délire. Toile d'araignée? Oui. Un nid? Vous avez dit quoi, des nids? Un nid, je dis non, quoi. Des toiles d'araignée. Il y a des toiles d'araignée sur les bûches. C'est ça que vous voulez dire? Oui, voilà, tout à fait. Ouais, on va pas commencer à chipoter, garage, c'est bien que c'est pas top. Ça, on nettoie, ça. Je viens avec mon beau-frère, il s'occupe de tout ce qui est un peu frotté. Ah, super, vous pouvez faire le nettoyage chez moi, en plus.
Ah, mais il n'y a pas question de nettoyage. Mais vous venez de parler de nettoyage, monsieur. Mais vous venez de parler On de vide nettoyage. le garage, on vient avec le conteneur, si on casse, il y a besoin ou pas. Monsieur. On enlève tout. Bah, on ne vient pas nettoyer chez vous, hein, monsieur. Déjà, on vous fait ça gratuitement. Herve. Bon, c'est pas la porte d'à côté, il faut quand même que je passe voir, ça va déjà me coûter un déplacement, ça en plus avec le prix du diesel, tout le bordel. Bref, ça c'est mon problème. Donc moi, ce que je vais faire en gros, hein, bon, parce qu'on va pas parler pendant des heures, je viens voir, vous m'envoyez votre adresse, je regarde, si c'est avec mon beau-frère, si c'est correct, si c'est ce qui nous intéresse, à ce moment-là, on vient, on vide tout et on est-ce que vous utilisez du monsieur propre pour le nettoyage? Parce que vous avez quand même parlé de nettoyage à un moment donné. Pardon? Est-ce que vous utilisez du monsieur propre pour le nettoyage? Monsieur propre? Oui. Monsieur, je vous dis qu'on ne nettoie pas chez vous. Mais vous venez de dire tout à l'heure que vous faites un peu le ménage, vous enlevez... Non, j'ai dit que... Bon, c'est pas possible, je parle français quand même. Bah oui, je mais dis vous l'avez dit. Je dis que mon beau-frère vient, quand il vient avec moi, il frotte. Mais s'il y avait pas d'araignée, pour pas que ce soit tip-top. Bah s'il frotte, il faut un petit peu... Je viens pas que du monsieur propre, monsieur... Il faut un petit peu nettoyer le miroir, il faut un petit peu nettoyer le sol. Donc s'il frotte, ce serait super pratique parce que je voudrais aussi... Monsieur, vous me parlez... Je vous parle français, j'espère. Un peu dépoussiérer aussi la télé, si possible. Oui, mais vous parlez très bien français, j'ai compris. Donc votre beau-frère, il vient, il fait le ménage. Non, il n'y a pas de ménage, monsieur. On vient déjà gratuitement. Mais je vous propose vous payer en titre service, alors du coup, vu que votre beau-frère, il fait le ménage. Non, on fait ça en noir, nous, hein. On prend pas, hein. Nous, on fait ça en black, hein, en somme, hein. D'accord, très bien. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. On vient habillé en black, hein. On vient, on s'est compris, quoi. Vous venez habillé en noir? Pourquoi? Enfin, on s'est compris, quoi. Vous comprenez, vous êtes des voleurs, en fait. Vous venez déguisés en noir. Non, tu comprends rien. En black, tu comprends ce que ça veut dire quand tu n'es pas né dans des merpouilles, hein. En black, voilà, vous êtes africain. Bon, quand est-ce que je peux passer, monsieur? Bah écoutez, vous pouvez passer demain. Demain, ouais, donc demain, je vais chercher les gosses à 15h. Vers 17h, est-ce que ça irait pour vous? Écoutez, vers 16h59, c'est un petit peu mieux. 16h59, 17h, c'est... Ah non, monsieur, une minute, c'est pas pareil. Ah, vous êtes sur la minute, vous? Oui, tout à fait. Ah, bah, non, déjà. Et tiens, au moins, et dites-moi, est-ce que par hasard, j'ai aussi pas mal de godes en bois de mon arrière-grand-mère, est-ce que vous reprenez ça? Des cordes en bois? Des godes en bois, vous savez, des godes michés qu'on pour s'enfiler dans le vagin. C'est pas qu'on le plaisantin? Allô? Si vous voulez, j'en ai aussi quelques-uns avec quelques petits problèmes sur le côté, ils ont des petites... enculé, c'est encore toi? Ils ont des petites... T'as rien d'autre à foutre? Ils ont des petites échardes, en fait. Espèce d'enculé, t'as rien d'autre à foutre? Ben justement, j'ai des godes... Tu vas parler depuis 10 minutes pour rien, là! Des godes en bois, c'est parfait pour enculer. J'ai appelé un flic, moi, t'arrêtes de m'appeler, je t'ai déjà dit hier! Moi, je travaille, j'ai ma vie avec ça, c'est mon père, hein. Mais monsieur... C'est pas toi qui viens de me mettre le fil américain de mes tartines. Alors, tu t'arrêtes d'appeler. Justement, j'ai des bûches de Noël, si vous voulez, des bonnes bûches de Noël à manger, mais elles sont un peu avariées. Elles sont un peu avariées. Ciao. Non, mais l'annonce, c'est pas fait pour toi, hein. Ne partez pas, monsieur, voyons, on essaie de discuter. Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio.